Allô tout le monde, c'est Véro. Donc, tel que promis, je vous fais ma recette de fromage frais en 3 étapes, prêt en moins de 2 heures, puis ça prend 45 minutes à faire à peu près. Donc, vous prenez votre moule à fromage frais Épicure qui vient avec le couvercle et la passoire. Si vous l'avez déjà à la maison, vous pouvez même suivre la recette avec moi maintenant pour pouvoir faire votre premier fromage ensemble. Donc, vous prenez le contenant blanc seulement, ici, qui est vide. Vous prenez du lait. Moi, chez nous, c'est du 2% qu'on consomme, mais vous pourriez prendre n'importe quelle sorte de lait. Donc, ça peut être du 3,25, du lait de soya, du lait sans lactose. Donc, vraiment selon ce que vous voulez. Du lait de chèvre aussi. Donc, c'est 4 tasses de lait que vous mettez dans votre contenant à fromage ici. Et voilà. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup à l'intérieur. On met au micro-ondes entre 12 et 14 minutes. Donc, je vais le mettre dans mon micro-ondes ici. Puissance maximum. Ça dépend toujours de votre micro-ondes. Il y a des micro-ondes qui sont plus forts que d'autres. Donc, moi, je sais que mon micro-ondes, c'est 9 minutes et demie de cuisson. Donc, je pars le micro-ondes pour 9 minutes et demie. Puis, on se revoit pour la deuxième partie dans 10 minutes. Bye bye! Allô, c'est Véro! Pour la suite du fromage frais en 3 étapes faciles. Donc, on est rendu déjà à la deuxième partie. La première partie est sur ma page Facebook. Donc, on va sortir le fromage, le moule de fromage avec des mitaines. Parce que 10 minutes au micro-ondes, c'est chaud. Comme ça ici. Vous voyez toute la boucane, comme on dit. Donc, c'est important de taper les bords du moule pour uniformiser la chaleur. Je vais essayer de vous montrer sans vous donner trop mal au cœur. Donc, comme ça ici. On fait ça comme ça. Vous voyez les bulles qui sortent? Comme ça ici. Je vais continuer de vous filmer dans cet angle-là pour la suite. Donc, moi, j'aime beaucoup le mélanger pour être sûr que la chaleur est égale partout. Comme ça ici. Ensuite, dans le couvercle qui vient avec le moule, vous avez une section un peu plus petite ici. On peut mettre du vinaigre ou du jus de citron. Pour ma part, je vais mettre du vinaigre simplement parce que je n'avais pas de jus de citron sous la main. Donc, comme ça ici. On remplit cette petite portion-là, mais pas besoin de mesurer. Est-ce que je vais me rendre à une main? Je vais vous déposer une petite seconde. Au cas où, hein? Donc, comme ça, j'ai simplement versé, décolleté, dans le moule comme ça. Ensuite, on met une demi-cuillerée à thé de sel marin. Moi, ce que j'aime mettre, c'est du sel marin, ail et herbes. Je vous fais ma recette traditionnelle. Donc, je mets celle-là ici. Et une cuillerée à table de 3 oignons. Je vais vous redéposer encore. Donc, ici, 3 oignons. La même cuillère, 4 en 1. Je prends une cuillerée à table de 3 oignons. Ça peut déborder un peu, hein, ça va juste mettre plus de goût. On met à l'intérieur. Et on brasse. Donc, je vous remets comme ça ici. Là, vous voyez que ça commence à se défaire en 2 phases, comme dirait mon prof de chimie au secondaire. Donc, on a une partie liquide et des parties plus solides qui se forment. Ça va être notre fromage. Donc, on met ça comme ça ici. On attend 30 minutes pour la suite des choses et ça va être terminé. Donc, on se voit dans 30 minutes tout le monde pour la 3e partie de comment faire du fromage frais en 3 étapes faciles. À tantôt! C'est notre 3e étape de notre fromage frais en 3 étapes faciles. C'est notre 3e partie. Donc, on a attendu une 1/2 heure. Vous avez regardé l'échappée comme moi, c'est bon. Donc, on prend le
Plat ici blanc, la passoire qui vient avec le moule, puis on verse tout simplement le mélange à l'intérieur. Moi, ce que j'aime faire, c'est au milieu que je verse, je prends ma spatule pour enlever un petit peu plus d'eau. Faire de la place pour un petit peu plus de fromage, comme ça. Puis, je continue de vider comme ça ici. Moi, j'aime retirer le maximum d'eau. Il y a des gens qui récupèrent le jus pour mettre dans leur smoothie ou dans de la cuisson. Donc, comme ça ici, on aplatit. On remet dans le couvercle. Il y a des petites rainures ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Comme ça ici. Fait que ça va continuer d'égoutter. Le fromage serait prêt dans 1 heure, mais moi j'aime le laisser toute la nuit. Fait que demain, je vais vous montrer le résultat final. Ensemble, on va découvrir notre fromage frais. Là-dessus, bonne nuit. Merci de m'avoir accompagné. Allô tout le monde, c'est Véro. Aujourd'hui, c'est l'Halloween. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui vont le passer l'Halloween ce soir, j'ai décidé de vous faire la vidéo de résultats de fromage cet après-midi. Donc, j'espère que ça va vous donner l'eau à la bouche. Donc, hier, je vous ai montré les 3 étapes faciles pour faire du fromage frais en moins d'1 heure et demie. Donc, ici, j'avais remis la passoire à l'intérieur du moule à fromage. J'ai mis le couvercle pour éviter que le frigo sèche le fromage, en fait. Donc, c'est super important. Donc, oui, je l'ai laissé reposer au frigo. Vous auriez pu le laisser reposer que pendant 1 heure au frigo, puis ça aurait été parfait. Donc, on a la petite passoire ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a encore beaucoup de liquide là qu'on a enlevé de la passoire qu'on a égoutté hier, qui reste à l'intérieur. Moi, étant donné que j'enlève beaucoup de jus pendant l'égouttage, c'est un mot, du fromage, je prends ma spatule encore pour racler les côtés, comme ça, pas trop, pour m'aider à décoller le fromage. Donc, je ne sais pas si vous voyez, comme ça ici. Ensuite, on prend une assiette, on la met à l'envers dessus, on retourne, on presse les côtés. Donc, j'ai juste fait ça comme ça ici. Et de l'autre côté comme ça ici. Donc, simplement squeezer là, comme un massage de la passoire. Et... tadam! Vous voyez le résultat ici? Un fromage frais. J'essaie de vous montrer un petit peu mieux que ça. Ça va mettre du fromage dans ma caméra.